Il manquait que toi. Ah bon Ouais. Donc ça s'est bien passé? Ouais, super. Ouais. Vous avez pris plein de choses? Ouais. Vous avez dégusté un petit peu d'autres comtés que le fruité? Non, on a dégusté la crème, on a mis les doigts dans la crème. Vous avez mis les doigts dans la crème, vous avez trop de la chance. Ah ouais. Hello, hello les amis. Aujourd'hui, je vous amène et je vais vous faire visiter la fruitière de Foncine-le-Haut. Alors, on y va? Julien nous attend, Nat, la vendeuse aussi. C'est elle qui nous a mis en contact avec Julien pour visiter la fruitière. Alors, c'est un travail très physique, vous allez voir ça. Ça va et toi? Merci. Maintenant, c'est vrai, bah oui, je l'ai emmené le jour d'avant, mais j'ai pas pu. Bonjour, ça va? Ça va. Bien. Ah, ça c'est pour le gruyère? Le comté, ouais. Le comté, pardon. La chanson de l'écaille. Pour les grains, la pompe de l'eau, la Ouais, ouais, la bonne taille. ouais. Ah ben ça c'est un savoir-faire C'est pour toucher, là. à toucher. Donc celle-là, elle a une demi-heure d'avance, là. D'accord, Celle-là, elle est en train de venir réchauffer, là. d'accord. Je vous expliquerai après. Ouais, ça chauffe à combien de degrés? 56. 56 degrés. Je D'accord, vous expliquerai après. d'accord. Coopérative. Oui. Là, il y a 8 producteurs qui amènent leur lait. En ce moment, j'en ai 7 parce que j'ai un autre producteur qui part dans une fromagerie. Oui. Donc
Là, aujourd'hui, je fais 13 fromages. 13 fromages dans la première cuve et 6 dans la deuxième. Si j'aurais mon autre producteur, je fais 5 fromages. Là, j'ai des cubes de 8, je peux faire jusqu'à 8 montées. D'accord, Dans une cube. Voilà, je fais 8. d'accord. Là, seulement, je mets j'ai mis 440 litres pour faire un fromage. J'ai vendu lait journalier parce que le lait n'est jamais pareil tous les jours. Les jours, ça peut baisser de 100 litres, les jours, on dit 200 litres. 440 litres, ça a à peu près un rendement 1/10 au niveau du comté. C'est encore un fromage à peu près de 44 kg. D'accord. 44 kg. 44 Ouais. On travaille la crête de hier matin et hier soir. D'accord. Les paysans, près les vaches, ils produisent le lait dans un camp qui a 12 degrés chez eux. Oui. Nous, on va ramasser après avec le camion qui est dehors. On va stocker le lait qui ne peut pas dehors. D'accord. Donc après le matin, je vais passer le lait dans cet appareil-là, ici. Là. C'est un échangeur. Là, c'est des plaques en inox. Et une plaque qui va passer du lait, une plaque de l'eau chaude. J'ai des bâches au-dessus de la fromagerie là-bas, j'ai une bâche d'eau chaude et une bâche d'eau froide. Là, ma bâche d'eau chaude, elle va me permettre de réchauffer mon lait. Ça va me le passer de 12 à 32 degrés en cube. D'accord. Donc là, je vais mettre mon lait. Voilà, c'est ça bon. Je mets mon lait à 32 degrés parce que c'est là où vont travailler le mieux mes ferments. Voilà, dans le lait. D'accord. Donc là, le matin, je vais remplir. Donc, le matin, j'ai rempli. C'est le fromage à première. Et une fois que c'est rempli, je vais regarder l'heure et je vais laisser maturer. Donc, je vais laisser tourner les pelles pendant 1 heure. Donc, au départ, je vais mettre des levains mésophiles. Donc, ça, c'est des levains cultivés à 25 degrés dorniques. Donc, dans le lait, on parle de degrés dorniques. Donc, ceux-là, ils sont là pour préparer le terrain pour les autres ferments. Parce qu'après, ils vont disparaître à 95% au chauffage. Ah oui, d'accord. Après, une demi-heure après, je vais mettre des levains thermophiles, donc c'est des levains cultivés à 45 degrés dorniques. Ceux-là, ils vont être là pour essuyer plus ou moins mon grain en cube. Et donc au bout d'1 heure, je vais mettre le ferment principal, c'est la présure, qui sert à faire cailler le lait. Donc une fois que j'ai mis la présure, je cherche à cailler à peu près en 35 minutes. Voilà. Ça va faire un gel comme du yaourt. Oui. En fait. Donc, vous avez vu, j'ai découpé après avec les appareils, on appelle ça des tranches caillées. Oui, Voilà. d'accord. Une fois que j'ai obtenu le grain que je veux, donc au niveau touché et puis au niveau visuel pour la taille du grain, je vais faire chauffer mon grain de 32 degrés à 56 degrés. D'accord. Voilà. Donc là, dans la largeur de la cuve, j'ai des serpentins de vapeur là, Oui. une machine qui produit de la vapeur, donc on chauffe à la vapeur. C'est pour ça que les cuves sont en cuivre, parce que c'est le meilleur conducteur de chaleur. Et ça n'altère pas le goût du fromage, justement au contraire, parce que bon, faut toujours se battre avec l'Europe et la mondialisation. Oui. Donc nous, on a une dérogation pour avoir des cuves en cuivre, on est les seuls. Et puis ils ont réussi à prouver qu'il y a des ions de cuivre qui se détachent légèrement, qui vont dans le fromage et qui apportent quelque chose aussi au fromage. D'accord. Le chauffage, ça va permettre d'extraire l'eau du grain. Comme je vous ai dit qu'il fallait 440 litres pour faire un fromage de 44 kg. C'est-à-dire qu'on va relâcher 90% d'eau. On va enlever 90% d'eau, il va rester 10% de grain et 90% d'eau. D'accord. C'est pour ça qu'au niveau du comté, on peut pas dire zéro, mais c'est un... On va pas dire zéro, mais c'est 0,00. J'en ai jamais retrouvé. De la salmonelle et de la listeria. Et c'est dit à cette température-là, c'est elle est détruite. Même si un producteur a de la salmonelle dans son lait, voilà, on est obligé de sonder tous les fromages s'il y a un souci. Parce que comme ça part à la vente, ils n'en ont jamais retrouvé de tout dans le comté. C'est ça que je suis à voir. Après, je vais bloquer au froid là-bas. Je sais que j'ai cherché une certaine acidité
une demi-heure après chauffage, une fois que la cuve a chauffé, le grain continue à se respirer, en fait. Et après, je vais envoyer avec la canne là où il y a le tuyau rouge. Voilà. Dans une demi-heure, à 25 minutes, je vais mettre ma canne dans la cuve là, et je vais tout aspirer, c'est un gros aspirateur, ça va passer dans la pompe. Donc le rouge dans la pompe à l'air, ça va passer dans le gros tuyau là au-dessus. D'accord. C'est pas mieux que ça fait partir là par les pipettes. Ah, C'est que j'ai d'accord. pas branché. Voilà. Vous l'avez vu, c'est obligé de brancher. Je vais bien faire embêter. C'est dimanche, faut fatiguer. Ah, ça bouge pas dans les... Voilà. Voilà, D'accord. dans les moules en fait. Là, je vais envoyer le grain à une sérum. Une fois que j'ai vidé ma cuve, je vais la laver. Pendant ce temps, le grain il va tomber. Après, je vais enlever les rios. Après, je vais mettre... Après, je vais mettre des petites plaquettes, comme ça, sur chaque carton de fromage. Ah, Pour oui. la hausser, pour la traçabilité. Ouais. Là, maintenant, on dit l'Européen et l'appellation de protégée avec l'Europe. Donc là, il y a le jour de fabrication, le numéro de la cuve, marqué France, Comté, juillet en anglais abrégé, Oui. 39 le département du Jura, 22 c'est l'année 2022, et puis j'ai tout ça c'est des chiffres propres à la coopérative. Donc il reste à peu près 130 coopératives en Franche-Comté. Voilà, on sait que le GX a été fabriqué à Franche-Comté. Moi après la plaque, après avec le temps à Catinage, elle va disparaître. Oui. Elle va être, on va plus avoir la toute. Là, au lieu de charger les fromages, ils vont mettre du tampon alimentaire sur les fromages. Et après, chez les affineurs, ils ont des tableaux où ils savent où sont les fromages. Et après, pour la vente, je vais vous montrer après à la cave, ils remettent d'autres choses. D'accord. Donc là, après, je vais les mettre sous les presses. Donc je les laisse 6 heures minimum à 1 bar minimum. Donc un bar, c'est 20 kg par mètre carré. Donc moi, je les laisse jusqu'au lendemain matin. Comme ça, à midi, j'ai fini ma journée. Et si je vous devais, dans 6 heures, le premier que je presse, dans 6 heures, je vais les démouler. D'accord. Ah, d'accord. Voilà. Déjà 6 heures après. Voilà. Ok. Donc en ce moment, quand il fait chaud, vous avez intérêt à vous dépêcher parce qu'ils sont mous et puis vite les cercler parce que. Ah ouais. Voilà, Avec la chaleur, ouais, après, il détermine très vite. Et là, ça va attendre demain matin. Comme Oui, voilà. C'est 6 heures minimum. Après, on va les laisser quand même je sais pas. Non, je vous dis Et bien. voilà, jusqu'au lendemain matin. C'est ça, le lendemain matin, ce matin, quand je suis arrivé, la première chose que j'ai fait, c'est démouler. Démoulé. Et vous êtes tout seul tout le temps? Là, j'ai un remplaçant, les petites fromageries comme nous, là, j'ai un remplaçant qui tourne normalement sur 3 coopératives. Et comme ça se fait de plus en plus rare, il est plus sur 2 coopératives. Ok. On a un jour de repos par semaine. Du coup, pour le premier fois, on a un week-end tous les 3 week-ends de repos. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ça va, avant, j'en avais un sur 4. Oui. Et je rêve d'en avoir un sur 2. Mais c'est pas pour maintenant. Pour aller dans les bureaux scopes voilà, où il y a un dragon et puis que. Voilà. Dans les plus grosses fruitières en fait. Ouais, voilà. Donc ici, moi, j'ai 2,3 millions de litres de lait à l'année. Ouais, ouais. Ce qui représente 230 tonnes par an. Quoi. Ah oui. C'est quand même déjà... Oui, c'est déjà. Voilà, après, je vais vous montrer le plus pénible. On va aller à la cave. D'accord. On fait une belle connerie. Oula. Parce qu'il charge demain en plus. Ah, super. Il charge demain. Ouh là là, au paradis du comté. Oh. Ouh, alors là, ça fait un choc On a thermique. 12 degrés. Ah ouais, Il y a ça à change. peu près 92% d'humidité en cave. Ouais. Donc là, les fromages, là, voilà, hier, qui ont les cercles blancs là. Donc ce matin, j'ai mis une poignée de sel-fin. Ouais. J'ai frotté avec un chiffon avec de l'eau. Et en fin de matinée, je vais les retourner et je vais salir l'autre face et le talon. Ouais. Et puis, je vais venir les mettre sur les planches. D'accord. Donc les planches ont une très grande importance. Ça tombe bien, c'est du bois de chez nous, c'est de l'épicéa. Oui. Ouais. Donc à force que les fromages soient posés dessus, il y a toute l'humidité, les champignons, les micro-organismes qui sont sur le fromage vont se déposer sur la planche, ça va créer une ambiance, ça va favoriser le croûtage du fromage. Alors je les lave 2-3 fois par an. Après quand je les remets propres, donc sèches, surtout en plus là si je les remets l'été, au début ils suivent un petit peu, ils granulent un petit peu, ils sont pénibles à frotter. Voilà, c'est le temps que l'ambiance se refasse sur la planche en fait. D'accord.
Donc, vous voyez, ils sont encore, bon, là, ils ont refroidi déjà, mais vous voyez, ils sont encore un peu mous, quoi. D'accord. Bon, là, ils ont déjà bien refroidi, quoi. Ça, c'est ceux que vous avez. C'est ceux d'hier, ça. J'ai de démoulé hier ce que vous matin. avez démoulé ce matin. Voilà. Ok. Après, vous les tournez à la main comme ça? Oui. Donc après, j'ai les sabres, j'ai un sabre là que je glisse dessous. Oui, pour vous aider. Ouais. Donc les fromages doivent faire entre 32 et 47 kg et doivent faire entre 8 et 13 cm de hauteur de talon. Ah oui, Donc vous c'est êtes dans la charte. Ouais, c'est précis, hein. dans la charte. Ouais. Bah, après, si, il y a une image, voilà, comme je vous l'ai dit, parce Ouais. que aujourd'hui, je peux avoir 5800 litres, demain, je peux avoir 6000 litres. Ouais. Oui, hier, j'avais 5850, ce matin, j'avais 5770. Oui, il y a quand même 80 litres d'écart, mais des fois, vous pouvez avoir 200 litres d'écart. Donc, des fois, vous allez dire, tiens, s'ils sont assez gros, je vais en faire un de plus, mais du coup, ils seront plus petits. Oui, c'est pour ça qu'on a une marge de manœuvre. Donc, après, je vais les frotter tous les 3 jours. Donc, après, je vais les passer au gros sel. Donc, vous voyez, avec l'humidité, jusqu'à demain, le sel va fondre. Et puis, donc, je vais les frotter. Ouais. Donc, ce matin, j'ai frotté les 13 et puis j'ai retourné les 14. Donc, ce matin, j'avais pas trop de cas. Ça me repose un peu, c'est comme je cherche les mains. Voilà. Tout le reste va partir chez un affineur. Donc là, moi, j'ai 480 places en cave. Voilà, moi, mon affineur, au total, je crois que maintenant, il va pouvoir mettre pas loin de 250 000 meules. Oula. Donc, ils ont le siège à Poligny où ils en ont 120 000 et puis là, ils ont le Fort des Roux, c'est un ancien Fort militaire. Oui, les Forts des Roux. Ouais. Oui, Ouais, on en voilà, a- moi, ils partent quasiment tous là-bas. Là-bas, ils font des caves, je crois qu'ils maintenant ils vont être pas loin. Mais on peut encore les 120 000. visiter, Oui. normalement, les Forts des Ah Roux. ouais. oui. Ouais. Ça, Ah ouais. Bah, ils ont une cave qui fait 2 fois la longueur d'un terrain de foot. Ah ouais. Vous êtes là au bout, vous voyez un point. Ah ouais. Donc vous voyez, au début ils sont jaunes. Ouais. Donc au début j'ai fait tous les 3 jours pendant 15 jours à peu près. Alors c'est moi qui vois, hein. Il faut que je change mes planches, il faut que je les frotte un peu plus longtemps. Oui. Voilà. Vous voyez, regardez, on va passer comme ça, du plus frais. Vous voyez, regardez la Ouais. couleur, et puis on va passer au plus vieux. Vous allez voir le changement de couleur. Vous voyez, on va passer par côté, ils vont foncer. Ils vont devenir orange brun, là on dit qu'ils sont engorgés. Le clôtage est formé. Ah oui. Oui, Oui, là, on voit la différence. Ah ouais. là. Ouais, donc là, les plus vieux sont là. Donc les plus vieux sont du 17 juin. Là. 17 juin, les plus. Voilà, ceux-là sont du 17 juin. Voilà. Donc après, ça dépend du nombre de fromages. Comme là en ce moment j'en fais 13, bah, je peux les garder plus longtemps. Oui. Après, quand je monte au maximum, là je suis monté à 21, bah, là je cherche tous les 15 jours, quoi, souvent là, parce Ouais. que j'ai un coffre. Voilà. Donc après, ils vont faire des sondes. Où c'est que j'en ai une là, j'ai juste en bas. Tous les deux fois par mois, ils font des sondes. Donc c'est le CTC, le comité technique du comté. Ils vont faire une sonde talent de fromage et puis une sonde milieu de fromage. Et donc ils vont regarder le pH, le gras sur sec, l'HFD, donc l'humidité qu'il y a dans le fromage, le gras sur sec, l'extrait sec, le taux de sel. Donc l'HFD, le gras sur sec, le taux de sel, on a des paliers à respecter. On ne fait pas ce qu'on veut. Donc, par exemple, si on est trop, bon, après ça peut arriver qu'on soit un peu plus haut, c'est pas grave, mais voilà, après il faut rectifier avec nos ferments, nos températures d'emprésurage, nos températures de chauffage, nos temps de brassage. Ah. Voilà, enfin, voilà, c'est tout. Ah ouais, c'est tout un savoir-faire. Hein. Oui, après, voilà, oui, C'est vraiment. Ouais. Rien que... Moi, c'est ce que. Quand je vois même les reportages à la télé, ou vous tout à l'heure, qui prenez dans la main, puis simplement, ou à la vue, puis au toucher pour les grains, ça, Ouais. ça doit être des. Vous Ouais. avez fait combien d'années d'études Oh bah, puis bon, là, moi, depuis que j'ai mon début d'apprentissage, là, ça fait 24 ans moi, que je fais ce métier-là. D'accord. Donc, Oui. j'ai commencé en 98 l'apprentissage. Donc, moi, j'ai fait le bac pro en 2 ans, puis après, j'ai fait le BTS Ouais. en 2 ans. Plus en apprentissage. Donc, on a une école l'ENIL à Poligny, et puis il y a une autre ENIL, donc c'est l'École nationale de l'industrie laitière à Mamirol vers Besançon. Voilà. Et donc moi j'ai toujours voulu faire en alternance, en apprentissage. Ah, c'est le- Donc le BTS n'était pas à Poligny, donc il a fallu que j'aille le faire à Mamirol, donc on est resté quelques temps par là-bas. Et puis bon après j'ai retrouvé une place de fromager ici, donc les fromagers ont un peu tendance à bouger. Ah bon. Ouais. Bah après faut s'entendre avec les paysans aussi, des fois c'est pas évident aussi, parce que c'est un monde quand même. Oui. Ouais. C'est un... Je vais juste relancer mon circuit, j'arrive. Ok. Après, ça va permettre de redistribuer l'argent aux producteurs, selon Ouais. leur litrage, selon leur résultat de lait. Parce que c'est pareil si au niveau du lait, donc ils vont regarder aussi la matière grasse et le taux protéique. Donc, en fait, ce qui fait le grain du fromage, c'est la protéine du lait. C'est les protéines qui vont coaguler entre elles. Donc plus vous êtes haut en taux protéique, plus vous aurez de rendement, en fait. Plus vous ferez un gros fromage par rapport à votre poêle à lait, en fait, sous lait. Par exemple, quelqu'un qui a 34 de TP et l'autre qui a 32,
Eh ben, en fait, celui qui a 34 de TP, en fait, par exemple, il vous faudra 400 litres pour faire un fromage. Et puis celui qui a 32, ben, il vous faudra 415 litres pour faire le même pot de fromage. D'accord. En fait. Ah ouais. Ça Voilà. dépend de la qualité du lait. Voilà, et puis vous regardez donc tous les microbes qu'il y a dans le lait. Donc il y en faut, mais pas trop. C'est pareil, eux, ils ont des paliers à respecter. Donc dans le lait, ils vont regarder les germes, les coliformes, les staphylocoques, les butyriques, tout ça. Et donc ils ont des paliers à respecter. Donc si pendant un certain moment ils ne respectent pas, ils peuvent être suspendus de collecte. Et donc au début pendant une semaine, après 12 jours, et puis après ça peut arriver, hein, c'est très rare, hein, mais définitivement de la hausser. D'accord. Ah oui. Alors on cherche vraiment à faire de la fromage de qualité. Donc, oui. C'est le but. voilà. Oui. Voilà. Donc là, après, bon, ça c'est le magasin de la natte, Oui, c'est le magasin de la recette. Voilà, donc là, après on rachète les fromages qu'on a besoin pour le magasin. Oui. Voilà, parce qu'il faut payer les frais d'affinage. Ouais. Donc nous, ils nous font payer moins cher que quand ils les revendent en grande surface. Tout ça. Donc ici, il y a ici, il y a le doux. Vous voyez ici, après, ils remettent fromagerie Arnaud. Alors, son nom commercial, c'est Juraflore, mais son vrai nom à l'affineur, c'est Arnaud. Voilà, puis après, bon, il y a notre nom, Fruitière des Rebelles. Vous voyez, il y a le poids. Donc là, après, il y a le numéro 32, ça c'est le numéro de la COP. 02 2022, donc Ah oui, il est d'accord. février 2022. Donc ça c'est du jeune celui-là. D'accord. Après là on a le fruité, ici, qui est de juin 2021. Voilà. Ah oui, Donc, d'accord. celui qui a un peu plus de 12 mois. Là il y a l'extra fruité qui a 18 mois. Ah oui, d'accord. Et là il y a le très vieux. Voilà. Donc le très vieux, là celui-là il est de janvier 2020 celui-là. Ah ouais. Très bien, c'est ce que j'avais acheté chez ça. Et il a deux ans celui-là alors. Plus de 2 ans. Plus de 2 ans et demi, ouais. Alors, et puis l'autre fois on en avait eu 2019 là qu'elle a vendu juste avant. Mais... D'accord. Alors sur le vieux fromage, après on voit des points blancs. Donc tout le monde croit que c'est des cristaux de sel, mais là en fait c'est les acides aminés qu'il y a dans le lait. Et en fait justement c'est des acides aminés, ils développent ce goût de sel en fait. Voilà. Sur le vieux fromage. Et après pareil sur le vieux fromage, les gens qui sont allergiques au lactose, vous retrouvez le lactose disparaît. Alors, je ne sais plus à quel mois d'affinage, mais je crois qu'à même à 18 mois, je crois, vous n'avez plus de lactose au niveau du fromage. Oui, oui. Bah, je sais parce que j'ai ma fille, ma grande, qui est allergique au lactose puis au gluten. Intolérante, allergique. Intolérante. Ouais, c'est Ah vrai, ouais. je regarde, c'est encore du fromage de coupé. Donc, Ah ouais, c'est. coupé, hein, parce que... Fort, hein. Là, l'odeur, bon. Ouais, c'est fort. Ouais. Ah, c'est du Alors, fort. là, après, il y a un dégagement. Alors, il y a un dégagement d'ammoniac. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est le fromage qui dégage l'ammoniac. Ah ouais, alors puis là c'est rien, hein, vous allez voir des vieux fromages aux rousses, ça vous débouche le nez, puis avec les yeux. Ah oui. Tout de suite, je dis, oh là là, je sais. Ah oui, oui. Hop, voilà. Ça, c'est tout prêt pour la natte. Voilà. Vous n'êtes pas gentil, j'ai mis autour du cou. Le grain va venir tourner en force centrifuge. C'est pour pas qu'il y ait d'air entre les graines. Il faut vraiment que le grain vienne se déposer comme il faut dans le moule avec le sérum. D'accord. Ça, le sérum, c'est très bon pour les gens qui ont de l'arthrose, mais c'est très riche en calcium. D'accord. Ah bah, c'est bon pour moi alors. Donc ça, le sérum, après, dans le lait, il y a la matière grasse, donc dans le sérum, il y a une véritable matière grasse. Le sérum qui est posé dans la grosse machine qui fait du bruit là, c'est une crémeuse. Donc à la couleur, vous verrez tout à l'heure, ça va faire couler de la crème et le sérum. Et donc la crème, je vais la stocker dans un temps, mais ça va partir 2 semaines après de faire du beurre. Une fois que j'ai
écrémé, je vais passer après le sérum dans l'autre échangeur. Donc là, je vais refroidir mon sérum de 56 à 5 degrés. Et je vais l'envoyer dans le tank à gauche. Là. Donc on va le refroidir parce que quand je le laisse chaud, il va monter en acidité, puis après, il ne pourra plus travailler. Donc après, ça partira dans une usine où ils vont déshydrater le sérum. Ils vont faire de la poudre de sérum. Et ça part dans tout ce qui est cosmétique, pharmaceutique. Donc les médicaments, les produits de beauté, les rouges à lèvres, les soins de teint. Après, ça part dans le lait en poudre pour nourrissons. Donc on en voit beaucoup en Chine. On a des très gros marchés en Chine qui sont populaires. Après, on en trouve dans les aliments, dans les céréales, les gâteaux. Donc, vous faites les courses dans les ingrédients, si vous voyez marqué lactosérum ou poudre de sérum, mais en fait c'est ça qui a été déshydraté. D'accord. Ok. Bien se faire. Là, ça monte bien, là. Tout se transforme. Là, ça monte bien, là. C'est ça l'apéro après, je crois. C'est ça? C'est Nat qui paye l'apéro? Nous, on s'en va, on a de la route. Ah, vous mangez pas la semaine? On s'en va, on va remonter aussi dans nos alpages. D'accord. C'est pas les mêmes que les vôtres. Ah oui, oh, bah, je connais. Bon, bah merci, hein, Julien. Hein. C'était cool hein, pour cette visite. Sur hein. YouTube alors. Ouais. Voilà. L'histoire. Merci, Julien. Hein. Bon dimanche. Merci bien. Au revoir. Oui, j'avais le temps. Ouais, non, mais on va Ouais. Mais c'est physique, hein? Oui. Ouais. Ah ouais. Merci. Bon, eh ben bon repos. Ouais. Ouais. Bonne journée. Au revoir, Julien. Merci. Il y a une belle visite de la fruitière de Foncine-le-Haut dans le Jura. Alors, on remercie Julien de cette superbe visite. J'étais accompagnée de Nat et Gégé. C'était super sympa. On a goûté la crème. On a visité, on a vu la fabrication du fromage. On a vu aussi pas l'affinage parce qu'il est affiné plus loin, mais on a vu les côtés jeunes, les côtés plus vieux. C'était cool, c'était vraiment cool. Alors, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. C'était une petite vidéo de Fab dans ses visites dans les villages. Voilà.
Alors merci à Julien et merci à Nat. Et puis à bientôt pour la prochaine Alphonsine. Allez, bisous.